Alors ce matin, j'ai croisé un ami. Ce matin, c'est le 22 mai 2021. Et qui me dit, ah, je suis très inquiet, le Proche-Orient, mais ça ne va jamais finir. Mais c'est incroyable, on n'en finira pas. Et il déprimait sur le sujet. Moi, je dirais qu'il transférait sa petite déprime perso sur le sujet qui s'y prête si on est déprimé, mais c'est pas mon cas. Et je lui ai dit, ben oui, qu'est-ce que tu veux? C'est une plaie impensable avec un A. Vous savez, de pansement, penser une plaie. Et c'est impensable, c'est une plaie blanche. Ça veut dire qu'elle saigne de temps en temps. Là, il y a eu un saignement d'une dizaine de jours. Et vous savez, quand j'étais là-bas en 2014 pour faire une conférence, et je voyais les roquettes à Tel Aviv et le dôme de fer, et ça fonctionnait. J'avais pas plus peur que ça. Les autres non plus, qui filaient vers les abris. Il y a eu des destructions, des victimes. À Gaza, il y a eu d'ailleurs beaucoup plus de victimes humaines que dans cette deuxième épisode. Dans ce deuxième épisode, sans doute parce que les frappes deviennent plus précises, plus, comme je dis, chirurgicales, mais elles ne peuvent pas ne pas faire de victimes, c'est prévu pour. Et en même temps, les gens de Gaza, bah, ils fourrent leur batterie, c'est normal, en prenant des boucliers humains. Et c'est de bonne guerre, bonne si on veut, mais c'est comme ça. Donc je lui ai dit, c'est une plaie impensable, parce que je connais les dessous fondamentaux qui ne tiennent pas des histoires d'immobilier à Jérusalem, qui ne tiennent pas au fait qu'il n'y a pas d'État palestinien, qu'il y a des colonies. C'est tout ça, ça fait partie de la contingence actuelle, mais qui renvoie toujours au fait que dans cette terre, qui est possédée au sens entre guillemets, comme on peut être possédé, une histoire de possession qui est possédée par le texte hébreu, par la Bible, qu'il a transmis à son petit peuple. Cette terre possédée donc par les Hébreux a été conquise par un autre texte, par des troupes islamiques, ensuite par les Ottomans, et par un autre texte, le Coran, qui lui dit qu'il est la vraie version et que les premiers ont trahi la vraie version. Et quelle est la vraie version? Ben, c'est la sienne. Et on pourrait dire, mais par rapport à quelle version originale? Mais non, il se pose comme la version originale et qui a recouvert la version biblique. Donc ça a expulsé les Hébreux de là-bas et pendant des siècles. Et puis voilà qu'à la faveur de toutes sortes de choses, ils sont revenus et ils ont inscrit leur souveraineté, et c'est insupportable en même temps que ça devient supportable pour des musulmans là-bas qui vivent en Israël et qui, justement, à l'occasion de ce nouvel épisode, se sont révélés plus solidaires des Palestiniens de Gaza. Donc, ça a été un peu plus clair. Ils ont plus exprimé cette vindicte anti-juive qui est chez eux fondatrice. C'est pas de leur faute, c'est dans leur texte. Ils la lisent, ils la transmettent. C'est normal, c'est leur identité. Et donc, elle est antinomique avec l'autre. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue? Mais non, les humains trouvent toujours des issues. Et j'avais dit à l'occasion, d'ailleurs, je vous signale le livre que j'avais écrit en 2014, qui s'appelle Le Grand Malentendu, qui décrit en 2014 les mêmes scènes qu'on a vues là en 2021, des roquettes qui arrivent, un peu plus denses qu'en 2014, le dôme de fer qui
qui les abat, mais pas toutes, etc. Le même scénario. Et donc, j'avais écrit ça en terminant que ce que j'avais dit déjà dans ma psychanalyse du Proche-Orient, que il y aura souvent la paix. Et c'est un fait que ces deux peuples, ces pays, vivent plutôt en paix, sauf quelques explosions qui réactivent chez les gens, chez les spectateurs ailleurs, d'abord leur idéologie, quoi, un peuple opprimé, colonisé, qu'on doit aider à se libérer, et chez les autres, quoi, un nouveau risque de génocide du peuple juif, etc. Et en même temps, ces deux peuples trouvent toujours un, un petit équilibre et s'en foutent finalement de cette angoisse qu'ont les responsables, du fait que ça ne colle pas avec leurs pensées, leur quadrillage conceptuel, leur idéologie. C'est comme ça. Et il faudra bien qu'ils prennent leur parti, que les racines sont plus profondes. Et j'ai employé une image, c'est comme si la Bible avait été enfouie dans le mont du temple et recouverte par la dalle de l'esplanade des mosquées, et que la Bible, étouffée là-dedans depuis des siècles, se soulève un peu, ça fait craquer un peu les dalles de l'esplanade des mosquées. Coucou, on était là, et c'est dans notre texte que vous avez pris votre substance, mais il ne faut pas la retourner contre nous. Bref, il faut un dialogue beaucoup plus profond que ce que peuvent se permettre ceux qui mènent les dialogues religieux, qui doivent surtout dire « mais quoi, on a le même Dieu, on est des frères, quel sens ça de se battre ?» oubliant que c'est justement quand on est frères que ça fait la bagarre, que le premier épisode de la Bible, c'est Caïn et Abel, un frère qui tue un autre parce qu'il le jalouse. Et voilà, c'est comme ça, il faut avoir en tête cette mesure profonde du problème pour pouvoir en parler pragmatiquement, humainement, et ne pas enfourcher des dadas pour la parade, voilà, pour dire à qui sera le plus généreux, accordant à l'un des peuples le maximum, pendant que l'autre accordera à l'autre. Le conflit, il est très clair et profond, et les Israéliens ne sont pas prêts à l'approfondir, à voir les dessous, parce que figurez-vous que la plupart d'entre eux décident de méconnaître les racines bibliques du conflit, comme si, s'étant libérés de la religion, ils croient que la religion ne joue pas de rôle. Mais la religion joue un rôle identitaire dans les deux cas. Donc il s'agit de conflits d'identité. Et voilà, ne déplaise aux autres identités qui, ayant résolu tous leurs problèmes chez elles, voudraient résoudre celui-là par bonté, par charité, par humanité, un peu de décence.